Oh là 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 là, oh là 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 là. Je sais, je sais, je sais. Le fond d'écran est pourri. Oui, je sais. Mais au moins, je vous le dis, comme ça au moins vous n'avez pas besoin de vous exciter comme ça sur vos claviers en me disant ah c'est trop pourri ton fond d'écran, d'accord. On me dirait, tu sais, les ados dans les années 2000, où on mettait tous. Allez, si tu l'as fait ça. Si, si. Où on charcutait les magazines et on mettait tout au mur. Si, 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 si. Les petits catalogues 16S à l'époque. Si, 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 si. Tu le faisais. Bon, donc voilà. On clôt ce débat sur le fond d'écran. Je le changerai plus tard. Je ne sais pas quoi mettre en fait. C'est pour ça que j'ai charcuté un magazine. Ça m'a pris 2 heures. Hein. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répondre à vos questions. Alors, pas toutes vos questions, hein, évidemment, parce que j'en reçois quand même énormément. Hein, c'est d'ailleurs très gentil de votre part et j'adore lire vos questions et y répondre quand je trouve le temps d'y répondre. Je vais répondre aux questions intéressantes, plus pertinentes que les autres ou quoi, ou qui sont variées, puisque de toute façon vous avez tout le temps des questions assez pertinentes, ça c'est bien. En tout cas, c'est vraiment pour changer mon contenu que je fais ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît, les réactions comme ça de questions. Voilà, faire une petite question-réponse, ça peut être intéressant et pourquoi pas après le faire en live avec d'autres personnes, hein, comme ça au moins on a une ouverture d'esprit différente. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par la première question de Furigan sur la vidéo de la Zontes V310. Salut, encore un super essai à propos de petites cylindrées. Au vu de tous les essais que tu as pu faire, quelle est ta cylindrée préférée et le type de motorisation 1, 2, 3 ou 4 cylindres? Merci. Alors, Furigan, ma cylindrée à l'heure actuelle, c'est le bicylindre. C'est simple. Pourquoi? Parce que monocylindre, comment dire, ça demande plus d'entretien et le moteur va moins durer dans le temps. Ça, c'est une évidence. Par exemple, un monocylindre, c'est un seul piston qui va se prendre toute la charge. Tout est supporté par un seul piston. C'est-à-dire que s'il fait 40 chevaux, je te dis une bêtise, c'est lui qui va développer 40 chevaux et il va tout se prendre dans la tronche. Un bicylindre de 40 chevaux, c'est 20 chevaux par piston. Donc tout de suite, c'est des masses réparties, tu vois, enfin des masses, une charge répartie, donc au niveau de la puissance. 4 cylindres, moi je ne suis pas un grand fan à la base parce que je trouve que c'est un petit peu mou, le temps de lancer la cavalerie, tu vois, ça prend du temps et très souvent pour exploiter un 4 cylindres, il faut être dans les hauts régimes et haut régime égale vitesse, donc ça ne m'intéresse pas et très souvent ça consomme un petit peu plus que les moteurs à moins de pistons. 3 cylindres, c'est pas assez répandu à mon goût. Il y a Triumph, Yamaha, il y avait les anciennes Benelli. Donc voilà, donc c'est pas assez répandu pour en faire une cylindrée de prédilection. Parce qu'au final, tu es assez limité dans ton choix et c'est des motos qui sont assez chères puisque les Yamaha, c'est les dernières générations et les Triumph, c'est pas donné comme machine. Donc à l'heure actuelle, ce qui est le mieux à mon goût, c'est le bicylindre. Pourquoi? Parce qu'en termes de rapport consommation, performance, longévité moteur, on ne fait pas mieux. Pour moi, on ne fait pas mieux. Et d'ailleurs, tous les records de kilométrage, si je ne me trompe pas, c'est sur des bicylindres. Alors, je crois que c'est la CB qui détient le record à prouver. Si jamais vous avez des infos là-dessus, elle était montée à 330 000 km, la première CB500 de 93, celle qui était fabriquée à l'époque au Japon. Parce qu'ensuite, elle a été fabriquée en Espagne et c'était plus du tout les mêmes fiabilités. Mais bref. Et ensuite, quand tu me dis quelle est ta cylindrée préférée, en fait, je voulais dire quel est le centimètre cube préféré. Alors pour moi, toujours pareil, de toute façon c'est toujours mon avis que je donne. N'hésitez pas en commentaire à dire votre avis. Ce n'est pas 500, ce n'est pas 700 ou 800 non plus. Pour moi, le meilleur compromis, c'est le 650. 600 ou 650. Mais 650, c'est vraiment le super compromis entre consommation, performance, durabilité, couple moteur, confort moteur aussi. On peut parler de ça quand tu prends une V-Strom notamment. Une V-Strom de chez Suzuki, c'est un 650, ou alors une SV 650, tu as de la pêche, de la plage moteur, une faible consommation quand tu tapes pas dedans, même quand tu tapes dedans, c'est encore assez raisonnable. Et quand tu regardes les chiffres de vente entre la V-Strom 650 et la V-Strom 1000, beaucoup d'utilisateurs disent que la 650 suffit amplement. Donc c'est pour ça que pour moi, bicylindre, 600 cm3 est le meilleur compromis à l'heure actuelle.
si tu veux un bon ratio consommation, performance et prix, entretien, tout ça. Question suivante, Explain Pilot. Donc là, c'est sur la question Zontes R310. Du coup, Zontes R310, CB300R ou BMW G310R niveau performance, ressenti, etc. Alors honnêtement, j'ai pas senti beaucoup de différence par rapport aux concurrents en termes de partie cycle, on va dire, et performance moteur. Hormis quand tu avais ce petit bouton Eco sur la première moto que j'ai testé, c'était la X310. Le bouton Eco était en on, donc ça me bridait l'injection. Et j'ai eu un très très mauvais avis sur les moteurs Zontes, alors qu'au final, quand le bouton était en off, ben, les moteurs délivraient leur pleine puissance. Et là, tout d'un coup, c'était mieux. Donc, en termes de performance, Honda ou BMW et Zontes, je n'ai pas senti de différence. Alors attention, la BMW et la Honda, je les ai essayées il y a longtemps. Mais en tout cas, quand j'ai essayé la Zontes, je n'ai pas été déçu par ses performances. Je trouvais que le moteur était vraiment très très bien exploité. Donc, je pense que par rapport au ressenti que j'ai de la BM et la Honda, je ne me trompe pas, elle n'a rien à leur envier. En partie cycle non plus. Par contre, en freinage, s'il vous plaît Zontes, si vous m'écoutez, améliorer quelque chose. La meilleure zone test qui freinait de toute la gamme, c'était la V310, c'était la toute dernière. Sinon, toutes les autres, la X, la R, la T, c'était un fiasco. Le frein avant est spongieux, pas puissant, pas rassurant. C'était vraiment une horreur. Pour clôturer la question, zone test, pourquoi pas avoir le vieillissement toujours. Il y a cette clause de vieillissement parce que c'est une moto chinoise. Et c'est vrai que de plus en plus, les motos chinoises arrivent en force, en masse hein, sur le marché. Et tout le monde dit la même chose, la fiabilité, où est-ce qu'elle en est? On ne sait pas, puisqu'il n'y a pas de retour, puisque c'est le temps qui nous dira si ça tient ou pas, et surtout si ça vieillit bien. Récemment, j'ai vu une moto issue de fabrication chinoise que je ne nommerai pas, qui n'avait pas beaucoup de kilomètres, mais qui dormait dehors. Mais ça, dormir dehors, c'est la plupart des motards, on peut dire ça. Perso, moi, je l'ai fait tout dormir dehors. Quand je l'ai vu, je dis, c'est quoi ce taco là? Juste, c'est quoi ce taco? Donc ça m'a un petit peu refroidi, effectivement, sur le vieillissement des chinoises. Donc toute la visserie, tous les plastiques, c'était dégueulasse. La bulle était jaune, elle était même plus blanche, transparente, elle était jaune. Waouh! Je dis en fait, je me suis dit, une moto chinoise, tu la payes pas cher. D'accord. Bon, tu n'as quand même pas la qualité optimale comme une japonaise. Mais en plus, si derrière, il faut que tu fasses faire une peinture sur les carénages pour pas qu'ils blanchissent, des carénages noirs, ou il faut que tu rachètes des bulles tous les 6 mois, enfin tous les 6 mois parce qu'il y a le soleil qui tape dessus, et s'il faut que tu fasses traiter la visserie tous les 6 mois aussi pour pas que ça rouille, au final ta moto, pourquoi l'acheter moins cher et avec une provenance de Chine? Non, tu achètes tout de suite une japonaise, et puis tu économises. Bon. Bref, il y a des petites questions comme ça qui se posent dans ma tête. Ensuite, donc, ah oui, alors sur, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un quiz spécial moto chinoise. Donc, aussi sur la Zontes V310, Ange Soulon. Merci pour cet essai que j'attendais impatiemment. La boîte et le sélecteur sont-elles précises? Les différents tests sont partagés sur ça. À choisir entre la Benelli 502C et la Zontes, laquelle a ta préférence pour ta partie cycle? Ok, oui, laquelle je préfère. Donc, la boîte, comme tu dis, ouais, c'est discutable, effectivement. Je vais y revenir, encore sur cette X310, toujours pareil. Alors, c'est la moto chez Zontes qui m'a vraiment le moins donné de satisfaction. C'est vraiment quelque chose de pas bon. Je n'ai pas publié l'essai, d'ailleurs, parce que j'en disais trop de mal, mais à cause de ce bouton, déjà, Eco. Sinon, je l'aurais publié. Mais le fait... Alors justement, sur ce bouton Eco, tiens, je vais donner mon avis. Le bouton Eco qui te limite l'injection sur un 300, c'est normal ça? Qu'on limite l'injection sur un 1200, sur un 1000, sur un 800, je veux bien, ok, pour faire des économies, pour que tu puisses accélérer sans trop regarder ton compteur, pour pas que tu dépasses trop les vitesses, ok, là je suis totalement favorable. Par contre, mettre un bouton Eco sur un 300 cm3 de 35 chevaux, là tout de suite je me pose des questions. Ouais. À quoi ça sert de limiter une moto qui déjà, si tu restes dans les mi-régimes, c'est déjà limité. Ok. Tu ne vas avoir de performance que si tu tapes dans le moteur. Mais il faut le vouloir. Donc tu veux rouler en éco, tu n'accélères pas. Tu veux rouler un petit peu plus vite, tu accélères. Tout simplement.
Pour moi, c'est juste pour garnir la fiche technique. Voilà, regardez, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, bulle mécanique, bouton écho, ouais. Mais en réalité, ça sert à rien. Tu vois, les boutons à rétroéclairage, la bulle motorisée, c'est beau, voilà. C'est comme quand tu regardes un jouet, enfin j'en sais rien, ou une voiture inaccessible, tu sais, tu fais ouais, c'est beau, ouais. Oui, on s'en fout. Tu vois, c'est que des trucs comme ça en fait. Donc, ouais, il y a plein de choses sur la fiche technique. Au final, tu dis, ouais, mais en fait, en pratique, il n'y a rien. Ah, d'accord, ça sert à rien. Ok. Parce que les boutons rétroéclairés, enfin, quand tu connais ta moto, tu n'en as strictement rien à foutre. Donc, voilà, peut-être que je parle dans le vent, que je dis de la merde et que vous, ça vous plaît. Mais une bulle qui bouge et qui ne change pas grand-chose, à part pour montrer aux collègues, regarde, j'ai une bulle qui bouge. Bon. Donc, pour finir la question, Benelli 502C ou Zontes 310, V310, donc elles ont quand même un même esthétique. Le truc qu'il y a, c'est que comme j'en reviens tout à l'heure, ce que je disais, monocylindre ou bicylindre. La Zontes est un mono, la Benelli est un bicylindre, même si on n'a pas de recul sur les deux motos, je choisirais quand même la Benelli. Pourquoi? Un réservoir plus gros, alors elle consomme un petit peu plus quand même, tu vois, donc c'est peut-être un faux problème, mais réservoir plus cossu, un guidon bien plus large, une gueule beaucoup plus badass, tu vois, elle est beaucoup plus imposante, et une selle beaucoup plus accueillante, un moteur un peu plus confortable, on va dire, oui, même si le Zontes il est assez confortable, mais en tout cas le bicylindre est super crémeux, quoi. Il est d'un confort, le bicylindre Benelli, c'est incroyable, il vibre pas, il a une bonne petite sonorité, assez valorisante d'ailleurs. Donc, à choisir entre les deux, Benelli sans problème, sans problème. Ouais. La boîte. Alors la boîte, oui, sur la X310, c'était de la daube. Je ne sentais pas l'écran, c'était horrible. Par contre, après, sur la T310 et la V310, la boîte était agréable, crantée, précise. J'ai bien aimé. Mais par contre, voilà, sur la X, peut-être que c'était une ancienne génération de boîte. Ça, c'est largement possible. Mais ça n'allait pas du tout. Donc, est-ce qu'aussi ce genre de moto, c'est de la loterie? Est-ce qu'en fonction des motos sur lesquelles tu tombes, tout va bien aller ou tout va aller un petit peu de travers? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire quand vous serez les heureux propriétaires, parce que moi, je ne peux pas vous en dire plus. Allez, question suivante. Alors, vos pseudos parfois, ils me font mourir de rire. Donc, nous avons une question de Jean Tube. Oui, Jean Tube, c'est normal. Donc, salut à toi. Salut, question qui n'a vraiment pas de rapport avec la vidéo. As-tu des attentes particulières concernant les nouveautés moto et équipements pour 2020? Sinon, je ne suis pas trop fan du design des Zontes Ride Safe. Donc, c'est une question aussi sur les Zontes. Alors, je suis un petit peu comme un grand enfant et j'aime pas qu'on m'annonce trop à l'avance les nouveautés. Donc, je n'ai aucune attente, aucun besoin d'attente non plus. Je passe énormément de temps dans mes essais, mes montages, mes idées que je griffonne un petit peu. Je regarde beaucoup de youtubeurs, tout ça. Donc, au final, j'ai pas beaucoup de temps pour me pencher sur les nouveautés. C'est un peu dommage que je ne consacre pas assez de temps pour ça. Donc je n'attends rien en équipement, je n'attends rien en moto. Juste j'attends voilà, un petit peu le 7,5 de chez Benelli, j'attends de voir ce qu'il va donner. Mais sinon, j'ai vu 2-3 nouveautés là, parce que le salon de l'EICMA, c'était la semaine dernière. J'ai vu quelques petites nouveautés, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'en 2020, il y a énormément de nouveautés. Fabike ne sera pas au chômage en 2020, ça c'est clair. Mais je n'attends rien. Rien de particulier. J'aime bien découvrir les choses sur l'instant, ou alors une semaine ou deux avant. Voilà. Quand on m'annonce un truc un an à l'avance, ça a une tendance à me gaver un petit peu. Ouais, c'est beau, hein, c'est disponible quand? Dans un an. Ah, mais dans un an, peut-être que je m'en foutrais. Enfin, non. Bon, d'accord. Dans un an. Tu vois, tu vois le délire. Hein, je trouve ça inutile d'annoncer un truc un an à l'avance, mais bref, c'est pour ça que j'attends rien et j'essaye de me renseigner sur rien. D'ailleurs, j'y arrive très bien ça. Voilà, c'était la fin. J'ai sélectionné quelques petites questions, c'était vraiment pour lancer l'idée, enfin l'idée qui est déjà faite et refaite par tout le monde. Mais voilà, dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Si j'en fais d'autres, avec d'autres questions sélectionnées, un petit peu plus anciennes les questions aussi, hein, pourquoi pas, mais en tout cas tout autant intéressantes sur ma façon de voir ou sur des débats qu'on peut avoir. Là récemment, j'ai une question qui était sur une CBR 650R
contre une Super Sport de chez Ducati 939. Tu vois, c'est pas tout à fait comparable comme moto. Mais oui, mais non en fait. Mais, donc il y a matière à dire. Donc j'aime bien parfois quand vous me demandez des challenges un petit peu comme ça où ça n'a pas lieu d'être. Ça me permet de réfléchir et de voir les questions, enfin les réponses que je peux vous apporter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'en dis pas plus. La prochaine fois, pourquoi pas le faire avec quelqu'un pour en débattre. Voilà. Parce que bon, moi j'ai ma façon de penser, mais c'est peut-être pas la façon de penser de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est le cas, et j'espère bien. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Le décor, je ne sais pas si je vais changer tout de suite, mais ne m'en parlez pas s'il vous plaît en commentaire. J'ai pas envie qu'on débatte sur ça. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.